Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur caniculaire. Donc voilà, petite vidéo pas apprêtée du tout, mal fagotée, mal habillée. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller non plus parce que je n'ai pas l'habitude d'être face caméra, mais bon, il faut un début à tout. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une formation pour être thérapeute et coach en relations humaines et que j'aime beaucoup justement l'aspect humain et comprendre les différentes facettes de l'être humain. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur pour des raisons personnelles et autres d'ailleurs. J'avais envie de vous parler des différences d'attachement chez l'être humain. Donc, parce que la question me revient très souvent d'ailleurs et je croise beaucoup de personnes qui sont dans le cas. Et aujourd'hui, j'avais envie peut-être d'apporter mon point de vue à moi, mes lumières et peut-être qu'elles vous seront utiles, peut-être pas. Et en même temps, c'est un bonus pour ma formation parce que ça m'apprend aussi à réviser parce que je n'ai pas encore passé mes examens. Donc ici, c'est une petite aide aussi pour moi-même pour réviser, donc on va dire comme ça. Donc désolée si je bafouille un peu, mais comme je vous dis, j'ai pas vraiment l'habitude, il va falloir que j'apprenne à être plus à l'aise, mais bon, il faut un début à tout, donc voilà. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui des différents types d'attachement et plus particulièrement de l'attachement de type évitant, parce que comme je vous ai dit, je croise beaucoup de personnes qui sont soit évitantes ou qui sont en relation avec des personnes évitantes et qui ne comprennent pas du tout ce qui arrive parce que la relation qui leur semblait idyllique a basculé dans un cauchemar du jour au lendemain est devenue limite catastrophique, voire inexistante et autres. Donc il faut savoir que déjà l'être humain compte, je vais dire, 3 types d'attachement, enfin 3 voire même 4 si on parle du quatrième. Donc il y a l'attachement d'abord sécure qu'on va retrouver chez à peu près, si on en croit les études, à peu près 50% de la population, donc c'est déjà assez rassurant. Et puis les 50% restants sont partagés en 2 à 3 catégories parce que ça dépend un petit peu. Donc on a l'attachement anxieux, l'attachement qui est insécure mais anxieux, et l'attachement évitant. Et alors le troisième qui va comprendre, je vais dire, un attachement qu'on va appeler de type chaotique désorganisé. Donc ça, c'est un attachement qui va reprendre, je veux dire, les principes de l'attachement évitant, mais qui va basculer du mode évitant au mode anxieux et ainsi de suite. Et donc c'est encore plus difficile pour le partenaire, ou je vais dire, ou les personnes en relation avec ces personnes-là, de de s'y retrouver et de se positionner parce que, je veux dire, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de parler du type évitant parce que les personnes que je croise sont souvent en relation avec des évitants. Attention à ne pas confondre non plus, parce que c'est pas parce que vous êtes en relation avec quelqu'un qui va vous ignorer du jour au lendemain ou qui va avoir un comportement assez ambigu que c'est un évitant ou une évitante, parce que ici je vais parler au masculin étant donné que je suis une femme et que c'est plus facile, je veux dire, pour moi d'employer le type masculin étant une personne hétéro, mais je veux dire ça peut tout aussi bien être une femme, hein, c'est possible. Mais je veux dire, c'est pas parce que votre personne vous évite un comportement ambigu, un jour je veux, fait l'effet yo-yo, un jour je veux plus, etc., que c'est forcément un évitant. Ça peut être aussi malheureusement un pervers narcissique ou un gros connard ou une grosse connasse. Bon, désolée pour le terme, j'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube, mais voilà. Donc il ne faut pas excuser tout le monde non plus au prétexte à dire et mettre les gens dans des cases, dire ouais c'est un évitant parce que ceci, cela, ok. Donc ça c'est à votre propre appréciation, à votre ressenti, à vos expériences, et puis je vais dire seul un professionnel pourra vraiment répondre de manière précise à la question. Mais ici je vais tenter d'expliquer un peu mes ressentis, un peu ce que je sais, un peu. Désolée, j'ai un peu du mal à parler, je suis encore toujours un peu timide, mais donc voilà. Mais je vais tenter au mieux de vous expliquer ce type d'attachement.
parce que je le retrouve souvent et je l'ai moi-même vécu. Souvent, il faut savoir que la personnalité évitante, en fait, c'est quelqu'un qui a très très peur de l'abandon. Donc fatalement, c'est une personne qui peut être très attachante, mais ayant très peur de l'abandon et des sentiments. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'elle va sentir une pression quelconque, dès qu'elle va avoir peur de quelque chose, ou dès qu'elle va sentir qu'émotionnellement, que ce soit négativement ou positivement, elle ne gère plus, elle va avoir tendance à s'isoler et à se rétracter dans son coin et à sortir de là ou des relations dans lesquelles elle est engagée. Parce qu'il faut savoir que ça n'est pas valable qu'avec le partenaire, ça peut être valable avec des membres de la famille, des amis. Ça dépend un petit peu du degré d'évitement, ça dépend un petit peu de la personne parce que chaque personne est unique. Donc ici, ce sont vraiment les traits principaux de caractère que je vais dresser, mais pas forcément, ça ne va pas forcément coller à tout le monde puisque chaque personne est unique. On est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, le profil évitant va avoir tendance justement à se mettre avec un profil de personne de type anxieux, donc c'est-à-dire d'attachement anxieux. Donc en fait ce qui va se produire, c'est que la personne de type anxieux, elle va vouloir du rapprochement, elle va avoir besoin d'un rapprochement intime avec la personne, d'être en relation très intime, va avoir besoin du rapprochement, mais bon, comme le sécure, parce que le sécure a besoin de ça aussi, est à l'aise avec ça, mais sauf que, je vais dire, la personne anxieuse va avoir d'attachement de type anxieux, va avoir plutôt besoin d'être rassurée dans les sentiments, va avoir toujours peur que dès qu'il y a un recul ou une fuite de l'autre, va se dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait les choses, va se sentir mal. Et donc plus elle va se sentir mal et insécure parce que l'autre, bien entendu, ne va pas la rassurer sur les tenants et les aboutissants de la relation, bien au contraire. Et donc de ce fait-là, elle va chercher à se rassurer chez le partenaire, qui plus elle va chercher à se rassurer, plus le partenaire va fuir. Parce que quelque part, l'anxieux va avoir besoin tout le temps de preuves d'amour, d'attachement, etc. Et ne va pas arriver souvent à se sécuriser lui-même. Bon, mais ça, on y reviendra plus tard sur nos vidéos, c'est pas le but de la vidéo, mais ici, donc voilà, donc souvent, un évitant va soit se mettre avec un anxieux, soit se mettre avec une personne sécure, mais c'est plus rare, ou soit avec un évitant, mais là encore, c'est tout aussi rare parce que quelque part, l'évitant au départ, comme l'anxieux, comme le sécure, il veut d'une relation amoureuse. Donc fatalement, un évitant et un évitant, je vais dire deux personnes qui fuient, ça risque de pas le faire. Donc ça peut le faire, mais ça, je vais dire, les personnes ne se rencontrent jamais. Elles fonctionnent alors sur un mode de relation parallèle. Donc c'est pour ça que souvent on retrouve des évitants et des anxieux. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'évitant, ce sont des personnes très très attachantes, va vouloir de la relation. Donc au début, maintenant ça dépend des types d'évitants. Au début, je vais dire de la relation, tant que les bases ne sont pas posées, tant qu'il n'y a pas une question trop engageante, que c'est le début, l'évitant, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être une personne tout à fait, je vais dire, avec un comportement tout à fait normal. Ça peut même arriver, bon, pas tous, parce qu'il y en a qui fuient dès le départ, mais ça peut arriver que vous êtes en relation avec quelqu'un de merveilleux, la personne a des projets, veut s'investir, veut de la stabilité, voilà, va vous dire, voilà, moi je recherche une relation stable, je veux un engagement, je veux des enfants éventuellement, etc. Ça peut arriver, oui, que la personne évitante vous sorte ce genre de discours, et puis au fur et à mesure que la relation s'installe, et que fatalement la personne en face, donc vous, on va dire vous, vous allez vous mettre, je vais dire, au même diapason, vous allez dire, moi aussi, rechercher de la proximité, où tout va aller bien dans la relation. Qu'est-ce qui va se produire? Progressivement, vous allez avoir l'évitant qui va commencer à fuir. Parce que quand il va sentir votre attachement, que vous l'aimez, il va voir ça comme une forme de pression. Il va se sentir parfois peut-être pas à la hauteur, parce qu'il va se dire, oui, mais elle va vouloir contrôler, elle va vouloir un engagement, et du coup, ils vont se sentir étouffés, parce qu'ils vont se dire,
je ne suis pas capable, ou peut-être elle va contrôler ma vie, elle va choisir pour moi, je vais me sentir emprisonnée. Donc, ils vont avoir cette impression-là, alors que ça n'est peut-être même pas le cas, mais ils vont se sentir emprisonnés sous pression, ou ils vont se dire je ne suis pas capable d'aimer de la même manière, ils vont commencer à flipper, et du coup, ils vont se désengager petit à petit de la relation. Donc, c'est-à-dire que il peut être très collant, vous faire des déclarations d'amour, et puis du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez plus de nouvelles. Plus rien, plus de réponse à vos messages, il peut même vous avoir bloqué. Certains, dans des cas extrêmes, ils vont carrément même déménager, ou j'ai déjà entendu le cas, porter plainte, ça peut arriver, si vous envoyez des messages ou quoi, de peur. Et finalement, vous, en face, vous ne comprenez pas, parce que vous vous dites, attends, je ne comprends pas, ça allait super bien, on évoluait bien, et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien, plus... Et c'est extrêmement souffrant pour la personne qui le vit. Ça, c'est clair que ça peut amener des blessures psychologiques sur la personne qui le vit. Parce que, je vais dire, la personne en face, elle ne sait pas comment réagir. Parce que, pour finir, quand vous avez ce genre de personne en face de vous, vous vous dites, comme beaucoup, au départ, vous réfléchissez pas et vous vous dites, attends, je comprends pas, c'était une personne merveilleuse, je suis encore tombée sur un connard ou une connasse qui s'est joué de moi, qui m'a utilisé que pour le sexe, qui m'a... vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir peut-être humilié, rabaissé, vous allez manquer de confiance en vous, alors que, bon, ça peut arriver que ce soit ce type de personne, malheureusement, oui, parce qu'il y en a beaucoup de nos jours, mais si vous avez affaire à un évitant, là, c'est plus complexe que ça. Parce qu'en fait, la personne, elle ne veut pas vous faire du mal. L'évitant, il a simplement pas appris, je veux dire, à gérer ses émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et dès qu'il va ressentir quelque chose de trop intense, que ce soit négatif ou positif, sa réaction va être de fuir. Mais il ne va pas vous fuir vous, il va fuir ses émotions, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre, parce que la personne souvent qui est le type anxieux, elle va le prendre pour elle. Elle va se dire, j'ai fait quelque chose de mal, c'est moi, je suis encore tombée sur un connard, j'ai trop montré, j'ai trop donné, etc. Alors oui, dans une certaine mesure, peut-être. Parce que justement, avec un évitant, malheureusement, plus vous montrez des marques d'affection, alors que c'est ce qu'il réclame au départ, plus la personne va fuir, parce qu'elle va sentir, même si c'est une illusion, une forme de pression. Donc elle va se dire, je suis pas capable de donner autant, je suis pas capable de ça, ou alors j'en ai envie, mais et si jamais ça se passe mal, la personne va me quitter, donc fatalement j'ai pas envie de me dévoiler, donc ce qui est très malheureux d'ailleurs. Mais cette personne-là, elle va se renfermer dans sa grotte, dans son cocon, et elle va fuir, sans vous donner d'explication souvent, ou alors si elle le fait, elle va vous donner une partie de la vérité, mais pas trop, parce que ces personnes-là sont tellement sensibles qu'elles ont peur de se dévoiler. Elles ont extrêmement peur de se dévoiler, parce qu'elles se disent, mais si je me dévoile et si je dis la vérité, mais la personne en face, elle ne m'aimera plus. Elle ne va pas m'aimer, puisque je ne suis pas digne d'être aimée. Enfin, c'est comme ça qu'il se voit. Je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis pas capable d'être aimée, je suis insécure. Donc quelque part, comment cette personne pourrait m'aimer? J'ai trop de défauts, c'est pas possible. Et la fuite, en fait, est un mécanisme de protection. J'ai peur, je me remets dans ma coquille. Parce qu'ils n'ont connu que ça, parce qu'ils ont souvent, pendant l'enfance, dû apprendre à se débrouiller seuls, parce qu'ils avaient des parents, souvent, qui ne répondaient pas, même en tant que nourrissons, à leurs sollicitations. Donc ils se sont habitués, quelque part, à se dire, mais si je réclame, si je montre trop mes émotions, si je montre que j'ai besoin d'aide, je suis vulnérable, et de toute façon, je n'aurai personne qui va m'aider, on va m'abandonner. Donc fatalement, d'office, ils vont reproduire ce schéma-là. Et donc, fatalement, dès que vous allez vouloir quelque chose de plus engageant, ou même eux, dès qu'ils vont se rendre compte que ça devient émotionnellement trop compliqué, ils vont pas savoir gérer, et ça peut être même à l'extérieur du couple. Donc c'est-à-dire que vous êtes en relation avec un évitant, admettons,
Mais il a des problèmes au travail. Je vais prendre un exemple, il a des gros problèmes au travail, de la pression, son boss lui met la pression, ou ses collègues, ça ne se passe pas bien avec ses collègues, et bah du coup, il va pouvoir, même sans un mot, hein, comme ça, du jour au lendemain, ça se passe bien, vous avez prévu des choses, il va se rétracter, vous n'en entendez plus parler, il va se mettre dans un mutisme, il vous parle plus. Vous allez vous dire, mais attends, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose... Non, en fait, c'est pas forcément vous. C'est le fait qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, il ne vous fuit pas vous. Il va se dire, bon, je suis pas capable. Et il va peut-être même se convaincre que vous valez pas la peine ou que la relation ne vaut pas la peine, etc. Mais en fait, c'est le stress même de son boulot qui va peut-être avoir déclenché ça. Mais je vais dire, enfin, mon discours est peut-être un peu confus. J'essaierai de faire de meilleures vidéos par après, mais tout ça pour vous dire que quelque part, faut pas le prendre pour vous, c'est pas forcément vous qui le fuit, c'est lui-même et ses émotions parce que il ne veut pas les ressentir. Et c'est même parfois inconscient. Ce sont des personnes, je vous le dis, avec un grand cœur, très attachant, ils souffrent aussi de ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de vous faire souffrir dans le fond. Mais ils sont même pas capables des fois de vous le dire. Ils sont pas capables de vous dire ça, écoute, je gère pas. Au lieu de dire, parce que nous, on a souvent, la plupart des personnes, elles ont appris à dire, écoute, moi ça ne va pas et bon j'ai besoin de m'isoler ou quoi, eux des fois ils ne sont même pas capables de dire ça. Et alors si peu ils vont sentir que ça vous déçoit ou que quelque part vous êtes en attente parce qu'ils le ressentent très fort, et c'est la seule réaction à ça, ça va être la fuite. Ça va être ne plus répondre à vos messages, ça va être vous bloquer même sur les réseaux sociaux, ça va être même des fois à l'extrême déménager, se couper du monde. Et le plus frustrant là-dedans, c'est que souvent, maintenant ça peut se produire avec d'autres personnes aussi, mais le plus souvent, et le plus frustrant surtout, c'est que souvent le phénomène de fuite et de recul se produit avec le partenaire. C'est-à-dire que, quelque part, vous, d'un point de vue extérieur, donc vous allez voir, avec les amis, il communique, avec la famille, il communique, il n'a aucun problème, je vais dire... à faire des sorties, à s'afficher avec des amis, etc. Mais par contre, avec le ou la partenaire, ça pose problème. Pourquoi? Parce que en fait, les relations souvent avec les évitants s'arrangent pour avoir des relations qui sont superficielles. Donc je vais dire avec des amis, ils ne sont pas obligés de montrer leur vraie personnalité parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ça peut arriver, mais je vais dire, il y a moins d'enjeux. La famille, pareil, il y a parfois moins d'enjeux, donc ils ont parfois moins de difficultés à mettre des masques et à se montrer, je veux dire, présents pour des personnes pour lesquelles il n'y a pas une attache aussi importante qu'avec le partenaire. Mais par contre, le partenaire, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a toujours cette peur de décevoir, de blesser, et d'être abandonnés. Donc, qu'est-ce qu'ils font bien souvent? Ils ne se rendent pas compte, ça peut être inconscient de leur part ou ça peut être même conscient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais saboter la relation. Parce que, tôt ou tard, cette personne-là, quand elle se rendra compte de qui je suis, que je n'ai pas confiance en moi, que je ne m'aime pas, parce que oui, l'évitant, souvent, n'a pas confiance en lui, il ne s'aime pas, alors que il sait gérer des tas de situations et que ce sont des personnes aimantes et dignes d'être aimées, ça je peux le dire. Voilà. Mais non, pour eux, dans leur tête, c'est je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'être aimée. Donc, soit je vais fuir, je vais me mettre fin à la relation, comme ça, je vais pouvoir me prouver à moi-même que ça ne vaut pas la peine et que de toute façon, avant d'être abandonnée, avant de trop souffrir, je vais partir. Au lieu de se dire, bon, je vais souffrir, mais je vais faire souffrir quelqu'un. Non, ils préfèrent se dire, ça ne vaut pas la peine, oulala, courage, fuyons. C'est vraiment ça et c'est malheureux. Et donc, voilà, quoi, quelque part, ils vont fuir tout le temps en se disant, c'est pas possible, je mérite pas ci, je mérite pas ça, parce qu'ils manquent de confiance. Ils ont très très peur de se faire abandonner. Alors vous allez me dire, dans ces cas-là, comment réagir? C'est très très compliqué, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs personnes. Bon, chaque personne a son expérience, sa théorie. Donc, certains thérapeutes vont vous dire, écoutez,
Évitez les évitants, fouillez. Si vous êtes en relation, si vous vous rendez compte que vous êtes en relation avec un évitant, fouillez parce qu'il ne pourra jamais vous apporter une relation stable, il ne pourra jamais vous apporter, parce qu'il va avoir toujours tendance à fuir. Si vous voulez une relation engageante avec, ou quelque chose de plus stable, ben, ça va pas le faire parce que ça va vous épuiser, parce qu'à chaque fois vous aurez ce côté fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc voilà, il y en a d'autres qui vont avoir une autre perspective. Moi je pars du principe que tout le monde mérite l'amour et que même un évitant mérite l'amour et que même un évitant, je pense, est capable de changer. Maintenant, je vais dire, on a beaucoup tendance quand on est en relation avec un évitant à vouloir le sauver, surtout si c'est une personne anxieuse, donc de comportement anxieux, avoir la tendance du sauveur, de se dire je vais lui ouvrir les yeux, comme ça il verra. Or oui, c'est une bonne chose d'essayer de rassurer son partenaire, parce que bon, bah, voilà, c'est le but d'une relation, c'est de pouvoir s'épauler l'un l'autre, mais dans ce cas-ci, je vais dire oui, il faut pouvoir rassurer l'évitant, mais pas trop, parce que si vous le rassurez de trop, eh bien, il va prendre peur, il va fuir, parce qu'il va se sentir étouffé. Et puis il va se dire, bah, elle veut me contrôler, et puis elle voit mes défauts, donc elle va les pointer, donc il va prendre ça quelque part pour ça peut arriver qu'ils prennent ça même pour de la critique. Et on fait tous l'erreur, parce qu'on se dit, on croit bien faire. Donc, en fait, oui, il faut rassurer un évitant, mais le rassurer pas en lui disant... bon, il y a certains évitants qui ont peut-être besoin de l'entendre, je n'en sais rien, mais pas en lui disant, bon, bah, écoute, je t'aime, j'ai besoin, machin, parce que c'est ce qu'on va avoir tendance à faire. Et c'est normal, c'est humain, parce que en tant qu'humain, on a envie d'évoluer. On a envie de dire à l'autre qu'on l'aime, c'est normal. Mais l'évitant, lui, autant il a besoin de l'entendre, autant ça lui fait flipper. Donc, le mieux à faire, je pense, pour aider un évitant, bah, c'est d'essayer de le comprendre au mieux. D'essayer de trouver des périodes où il veut bien dialoguer. Ça peut être compliqué avec un évitant mais qui fuit beaucoup, parce que ça dépend le degré d'évitement. Et d'essayer de dire, bon bah voilà, moi j'ai besoin de dialoguer, toi est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire, et toi comment tu vis les choses aussi. C'est essayer d'avoir un dialogue et d'essayer de voir si des compromis sont possibles ou pas. Maintenant, il faut se dire que si vous êtes en relation avec un évitant, il ne faut pas vous oublier non plus, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Parce qu'on aime vraiment cette personne, et de ce fait-là, ben, on se dit, tiens, on marche sur des œufs, donc moi j'ai pas envie de perdre cette personne-là, donc je vais essayer de m'adapter, sauf que vous vous suradaptez, et ça n'empêche pas l'autre de fuir. Parce que l'autre le sent, il sent que vous êtes en demande, il va sentir que vous avez envie d'évoluer, ce qui est logique, et il va se dire, oh! Même si des fois il a envie au fond de lui, mais il en a tellement peur. Donc je pense que le meilleur qu'on peut faire, c'est d'essayer indirectement de lui montrer que il ne faut pas avoir peur, que voilà, dans une relation, ça peut bien se passer aussi, parce que souvent l'évitant va avoir tendance à reproduire les mêmes schémas et avoir des relations qui se passent très mal et qui se terminent très mal. Et de ce fait-là, devient évitant parce qu'il a peur, du coup, puisqu'il a toujours eu l'habitude d'être abandonné, que ce soit par un ou les deux parents, par des personnes de la famille de référence quand il était petit, et puis voilà, à l'âge adulte, parce qu'il n'a pas su lier de bonnes relations, de par justement son comportement d'évitement, de peur d'être démasqué, de peur d'être jugé. Donc voilà, je pense que il faut avoir beaucoup de compassion, c'est sûr, il faut avoir de la patience aussi, et il faut essayer de les comprendre, de se mettre à leur place. Alors je ne dis pas qu'il faut, voilà, encore une fois, je dis il ne faut pas s'oublier non plus, parce qu'il faut vous dire, ben voilà, moi je suis en relation avec un évitant, je l'aime, ok, mais il faut vous dire à partir d'un moment, il faut pouvoir aussi vous prendre du recul et vous dire, parce que voilà, cette relation m'épuise, cette relation ne me satisfait plus, ne me convient plus, parce que ça peut arriver, oui, que malgré l'amour que vous ressentez, la personne, vous voyez qu'elle n'est toujours pas capable de vous donner ce que vous attendez, et que vous n'arrivez pas à faire les compromis nécessaires ou à comprendre l'autre. Donc à ce moment-là, il faut vous dire stop, c'est malheureux, mais voilà, il faut être capable de pouvoir le dire aussi. Maintenant, il faut aussi pouvoir être capable d'accepter que l'autre soit différent et que il va peut-être pas vous exprimer les sentiments de la même manière. Un évitant, et ça dépend aussi le degré, encore une fois, je ne peux pas faire de généralité. Un évitant va avoir parfois du mal à vous dire je t'aime, alors que fatalement, il peut le ressentir, il peut même être parfois même beaucoup plus amoureux que vous, il va avoir du mal à vous le dire. Il peut parfois vous le dire dans les périodes où
il va avoir un type, enfin je veux dire, il va avoir le comportement plus d'un anxieux, parce que ça peut arriver. Mais alors là, quand ça aussi de trop, là on parlera plus d'attachement, je vais dire chaotique. Parce qu'alors là, le chaotique va basculer de l'anxieux à l'évitant, de l'anxieux à l'évitant. Enfin, l'évitant va de temps en temps, malgré tout, moi j'ai constaté, avoir ce côté où il va avoir des moments où il va avoir besoin d'être rassuré. Donc à ce moment-là, il va venir vers vous, il va être très démonstratif, il va avoir envie de faire des projets avec vous, etc. Mais dès qu'il va sentir que vous allez être « ok, c'est bon », et vous allez montrer de ce fait-là, vous allez montrer de l'attachement, etc., il va fuir. Donc là, il va falloir pouvoir trouver des compromis, et il va falloir être patient, parce qu'il va falloir trouver le moment où la personne évitante va se sentir apte à dialoguer. Maintenant, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont prendre du recul, qui vont prendre conscience et qui vont se reculer quelques jours. Et puis après, ils vont revenir vers vous. Mais il y en a d'autres, malheureusement, ça va durer des semaines, des mois, voire des années. Et à ce moment-là, moi, je ne peux pas vous dire, c'est votre choix et vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas être comme les autres à dire, bon, ben voilà, il faut sortir de ça. Même si on a tendance, mais c'est votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Moi, je suis plutôt de cet ordre-là, mais j'aurais tendance à dire, maintenant, ces cas-là, alors, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je reste avec cette personne-là? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis prête à sacrifier toute ma vie en me disant que bon, bah, cette personne-là ne sera peut-être jamais prête ou ne changera peut-être pas, parce que, comme je dis, c'est très difficile. Alors, j'ai souvent lu et entendu, on m'a déjà posé la question, mais que faire dans ces cas-là? Alors, je n'ai pas encore été assez loin dans ma formation pour vous le dire, et je n'ai pas encore été assez loin dans mon expérience peut-être, parce que bon, d'une personne à l'autre, bah, c'est différent. Bah, que faire dans ces cas-là? Bah, je vais dire, bah, posez-vous les bonnes questions, essayez de voir, voilà, parce que essayez de voir ce que vous pouvez faire pour le rassurer, mais sans tout autant vous montrer trop présente ou trop distante. Il faut pouvoir trouver le bon moment pour dialoguer avec l'évitant, lui dire, bon bah voilà, j'ai des choses à partager avec toi, est-ce que tu te sens capable de dialoguer? Est-ce que tu te sens prêt? Pas? Qu'est-ce qu'il te conviendrait? Voilà, il faut essayer de trouver un terrain d'entente et de dialogue avec l'évitant, sans toutefois, enfin, même si ce n'est pas évident, lui faire des reproches. Parce que l'évitant va avoir tendance, c'est un être hypersensible aussi, il va avoir tendance à prendre tout comme un reproche, alors que pas du tout, parce que ce sont des personnes très capables, mais quelque part, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas leur potentiel, ils ne voient pas leur qualité, parce qu'ils ont aussi des qualités, il faut le dire, et ils ne le voient pas. Donc voilà, il faut pouvoir trouver ça et être rassurant, sans être étouffant, essayer d'avancer à leur rythme. Maintenant, si vous ne pouvez plus, il faut être capable de leur dire aussi, mais de manière bienveillante. Alors, aussi, on a déjà posé la question, mais est-ce que c'est bien de mettre le doigt sur le problème et de leur dire, bon ben voilà, écoute, j'ai constaté que voilà, tu avais ce type de comportement-là, tu évites, etc. Et de les confronter à ça. Alors, ça dépend des personnes, encore une fois, parce que justement, mettez-vous dans la peau d'un évitant. C'est une personne qui se sent très peu sûre d'elle, qui pense ne pas valoir la peine. Donc, fatalement, si vous allez lui remettre en plus, écoute, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre du degré d'évolution. J'ai pointé un problème chez toi, gna. Enfin bon, et je trouve que c'est peut-être pas la bonne solution. Maintenant, si c'est un évitant qui a cheminé, qui est capable d'entendre la critique constructive et positive, il va peut-être se dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais d'un autre côté, ça va le faire fuir encore plus, parce qu'il va se dire, oh, on a pointé mes défauts du doigt, je me sens encore plus mal à l'aise. Donc du coup, ma solution c'est quoi? C'est de fuir, parce que finalement, non, regarde, elle a vu, j'en vaux pas la peine. Donc je pense que vous ne pourrez rien contre ça. Je pense que si vous êtes en relation avec un évitant, vous pouvez l'aimer de toutes vos forces, vous pouvez avoir autant de compassion que vous voulez, ce qui est très bien, et être bienveillant. Je pense que si la personne ne se rend pas compte des choses par elle-même, je pense que vous ne pourrez rien quelque part, et que dans ces cas-là, alors posez-vous la question du est-ce que je continue, ou est-ce que je me trouve un partenaire qui va pouvoir s'engager, s'investir
de manière plus rapide et plus concrète, parce que ça c'est un choix aussi. Maintenant, je ne dis pas que les évitants, contrairement à d'autres de mes futurs collègues et de mes d'autres thérapeutes, bon, est-ce qu'un évitant est capable de changer? Bah, difficilement, mais je pense que c'est possible. Moi, je suis de celles qui pensent que c'est possible, avec beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout, je vais dire, une prise de conscience, mais de la part de la personne en elle-même. Vous pouvez éventuellement le mettre sur des pistes, mais je veux dire, si elle n'a pas le déclic par elle-même, je ne pense pas, et puis d'une personne à l'autre, ça va dépendre. Parce qu'il faut que l'évitant puisse se sentir rassuré, puisse se dire, bon, bah, ok, c'est pas parce que j'ai eu des relations merdiques depuis mon enfance ou que ça s'est mal passé à chaque fois, que ça peut ne pas bien fonctionner. Mais ça, et que bah, quelque part, ce n'est pas parce que je suis en relation avec quelqu'un que je suis en prison. Parce que ça aussi, ils ont tendance à le penser, à le croire, alors que pas du tout. Et que bah, quelque part, que l'autre compte sur vous, que vous comptiez sur l'autre dans un couple, c'est tout à fait normal d'avoir des échanges de ce type, mais c'est à eux de le comprendre. Maintenant, voilà, il faut être très compatissant, mais ça ne veut pas dire non plus, comme je le dis encore une fois, qu'il faut vous oublier, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à tellement avoir peur que l'évitant parte, voilà, et fuit, ne donne plus de nouvelles, rompt du jour au lendemain, aille voir ailleurs, parce que ça aussi, bah, qu'on marche sur des œufs et qu'on n'ose pas dire les choses. Donc à partir d'un certain moment, il faut pouvoir dire à l'autre, bah, est-ce que tu es prêt à entendre les choses, est-ce que tu es prêt à dialoguer? Bah, si tu ne l'es pas, bah, voilà, moi je peux comprendre que tu sois dans un malaise, mais je ne peux pas non plus sacrifier ma vie parce que toi tu n'es pas prêt. Donc voilà, maintenant c'est à vous à voir vos limites et à vous dire, bon, ben voilà, j'ai atteint mes limites. Soit je continue dans cette relation-là, mais en sachant que la personne, il faudra beaucoup plus de temps et qu'il me faudra être bienveillante et pas dans le jugement, parce que ça, ben, c'est quelque chose de très destructeur pour eux aussi. Et ça n'est pas toujours facile à faire parce qu'on fait tous des erreurs. J'en ai fait, j'en ferai certainement encore. Et bon, voilà, on est humain et on est ici pour apprendre et faire des erreurs, mais c'est très très compliqué. Et alors aussi, le gros souci, c'est que comme l'évitant va être souvent avec une personne de type anxieuse, ce qui va se passer aussi, et c'est ce qui va faire capoter la relation, c'est que bah, l'évitant, lui, bah, il est tellement évitant que soit, bah, ça peut arriver que certains évitants bah, multiplient les relations sans lendemain parce que justement, il n'y a pas d'accroche. Donc comme ça, eh bien, ils vont se dire, je suis dans une relation, mais je vais avoir du sentimental, ce que j'ai besoin, parce qu'ils ont besoin aussi d'affection, etc. Mais le sans lendemain va leur permettre de ne pas s'investir et de parfois oublier l'autre. Maintenant, dans la plupart des cas que j'ai pu voir, l'évitant, souvent, ça peut arriver qu'ils se remettent en relation avec quelqu'un d'autre, mais il faut savoir que si cette relation-là, je vais dire, elle est souvent superficielle, parce que justement, une fois que les sentiments rentrent en ligne de compte, les émotions, trop fortes qu'elles soient positives ou négatives, rentrent en ligne de compte, il va y avoir de toute façon souvent ce mécanisme de repli. Donc, de toute façon, si même ça arrive, il va refuir. Donc, quand vous voyez qu'un évitant arrive à être en relation avec quelqu'un, c'est soit que la personne aura compris son besoin d'espace, son mode de fonctionnement et qu'elle ne l'aura pas jugé, soit c'est une relation qui va être superficielle, ou soit ben, l'évitant aura guéri. Ça peut arriver aussi. Mais souvent, la plupart du temps, l'évitant, donc quand vous êtes en relation avec un évitant et qu'il vous fuit, ce n'est pas forcément pour vous tromper, même si ça peut arriver. Bon, voilà, mais bon, c'est pas forcément toujours un évitant non plus, comme j'ai dit, ça peut être un pervers, ça peut être un player, ça peut être quelqu'un qui joue avec vos sentiments aussi. Donc il faut pas toujours mettre « Ah, bon, c'est un évitant ». Non, il faut bien savoir et limite, si vous avez des doutes, bah, allez consulter un thérapeute qui pourra vous aiguiller et vous aider. Mais sinon, non, voilà, l'évitant, il a déjà tellement de mal avec lui-même, avec ses émotions, que bien souvent, quand il prend du recul, même si vous pensez qu'il va voir ailleurs parce que il va être plus présent avec d'autres femmes, il va être plus... non, il va peut-être flirter pour se rassurer, oui, parce que souvent les évitants ont besoin de séduire, même inconsciemment pour se rassurer qu'ils vaillent la peine, qu'ils sont aimés, mais ce sont des masques et ce sont des mécanismes de protection aussi pour ne pas s'investir dans leur relation avec leur autre parce que je vais dire le sentiment est trop fort, mais bien souvent non,
ils vont se replier sur eux-mêmes parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils ne savent pas gérer pour pouvoir faire redescendre la pression, pour pouvoir aussi éventuellement, il y en a qui vont faire des thérapies, qui ne vous le disent pas forcément, mais qui sont en thérapie, qui se font suivre, pour pouvoir réfléchir aussi sur ce qu'ils veulent, ou aussi parce que ils se rendent compte qu'ils vous font du mal, et ils se disent que bon, finalement, je fais du mal à la personne que j'aime le plus, donc plutôt que d'essayer d'arranger les choses, j'ai trop peur, et plutôt que parce que de toute façon, ça vaut pas la peine, je me replie. Et quand je sentirai le moment, je reviendrai peut-être éventuellement. Sauf que la personne en face, qu'est-ce qui va se produire? Elle va se dire, attends, il m'a pris pour une quiche là. Il m'a pris pour une quiche, ça fait 6 mois qu'il me parle pas. Mais il en a rien à foutre de moi. Parce que vous allez être dans un type anxieux, vous allez être dans un type, ou alors dans un type sécure. Vous allez vous dire, mais c'est pas comme ça qu'on gère une relation. En général, on dialogue, on parle. Sauf que malheureusement, l'évitant, souvent, il a trop peur de ça. Il n'y arrive pas ou très peu. Et quand il y arrive, souvent, il est face à un mur parce que nous, on est tellement blessés qu'on va réagir au quart de tour. On va se dire, mais non, c'est pas comme ça. Et donc, il va se sentir agressé. Donc, il va avoir peur aussi de revenir. Donc, je pense que dans ces cas-là, le mieux, je veux dire, c'est de vous faire accompagner parce que ça peut être très souffrant. C'est d'aller voir un thérapeute. Si vous n'arrivez pas à gérer ce type de relation, c'est d'en parler autour de vous. Parce que vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de relations de ce type malheureusement. Pour l'évitant aussi, si j'aurais un conseil à donner, c'est de ne pas, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques et de s'exposer et de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai besoin de dialoguer, j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'on a un mode de fonctionnement différent qu'on n'a pas le droit d'être aimé, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé que ça se passera forcément mal à chaque fois. C'est juste qu'il va falloir trouver le bon équilibre. Et à ce moment-là, c'est pouvoir trouver le bon équilibre avec la bonne personne qui est capable de vous comprendre, qui est capable de s'investir de la bonne manière sans pour autant s'oublier. Et je pense qu'avec la bonne personne, au fur et à mesure de l'expérience, ça va s'améliorer. Mais il faut bien vous dire que les personnes évitantes ont très très difficile à avoir une relation stable parce que dès qu'il va y avoir quelque chose d'engageant, ça va leur faire peur. Donc il faudra beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. Et que d'un autre côté, si vous recherchez vraiment une relation où il va y avoir de la proximité, de l'intimité, je ne dis pas qu'avec un évitant il ne peut pas y avoir, mais ça va être par phase. Je vais dire, il faut vous poser les bonnes questions, vous dire, est-ce que finalement, est-ce qu'avec cette personne, ça va aller ou pas? Parce que, je vais dire, émotionnellement, pour la personne en face, c'est tout aussi dur parce que il va avoir les mêmes peurs que vous, mais il va agir à l'inverse. Il va agir à l'inverse. Vous allez chercher, quand vous allez avoir peur, vous allez chercher à vous rassurer auprès de votre partenaire, mais lui, malheureusement, n'en sera pas capable parce qu'il n'est déjà pas capable de se rassurer lui-même. Parce qu'il a besoin, lui, d'être rassuré sur le fait que la relation peut être pérenne. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc, fatalement, ça peut être des relations très enrichissantes, attention, parce que ça peut apprendre à l'anxieux, justement, à se sécuriser par lui-même, à se dire, mais c'est pas parce que, il m'appelle pas, ou parce que, qu'il est comme ça, que fatalement, il m'aime pas. Maintenant, ça dépend, mais c'est pas pour ça non plus que vous ne devez pas exprimer vos limites et dire que ça c'est pas acceptable pour moi parce que je vois les choses comme ça, mais il faut trouver le bon moment pour avoir ce type de dialogue et c'est très compliqué. Et c'est pas parce que l'évitant ne va pas rester évitant forcément toute sa vie. Il ne va pas guérir à 100%, mais plus il va se sentir en sécurité, écouté, compris et avoir sa zone de confort et d'espace, plus il va avoir tendance à se dire ok, je suis sécure, et à se sécuriser lui-même et avoir moins peur, à se dire c'est pas parce que cette personne-là agit comme ça qu'elle va forcément me quitter, c'est pas parce que j'agis comme ça que la personne va forcément me quitter, mais c'est trouver la bonne alchimie. Et dans ces cas-là, moi je dirais, c'est de vous poser les bonnes questions, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente et de dialogue, surtout ne pas se renfermer, même si c'est très compliqué. Et c'est aussi de ne pas hésiter à aller demander de l'aide parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas des personnes anormales. Vous n'êtes pas des personnes
digne de ne pas être aimé que du contraire. Et vous n'êtes pas des aliens non plus. Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre. Personne n'est parfait. On n'est pas... Voilà, on n'est pas né avec un mode d'emploi, on est tous nés avec des blessures, on est tous nés avec nos expériences et il faut faire au mieux. Donc voilà, j'espère, je pense que j'ai déjà été très longue là-dessus, 40 minutes, oui. Et je n'ai peut-être pas abordé tous les bons sujets dans le bon ordre, je me suis peut-être répétée beaucoup, donc désolée, mais c'est ma première expérience, donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça me fait évoluer aussi, ça me fait grandir, donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre du mieux que je peux. En commentaire, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si j'ai des choses à modifier ou à rectifier, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que la critique est toujours constructive. Donc voilà, et moi je vous laisse et je vais continuer à aller étudier parce que voilà, forcément je ne vais pas réussir mes examens tout seul. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et si d'autres sujets, vous avez envie d'aborder d'autres sujets, n'hésitez pas à me les soumettre. Et je verrai ce que je peux faire et vous donner mon petit point de vue, mon petit grain de sel, même si j'ai tendance à parler beaucoup et c'est un gros défaut. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre petite minute coaching. Et voilà, je fais une minute très longue. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et beaucoup de courage surtout. Et de la compassion pour vous. Aimez-vous, aimez les autres, ayez de la compassion pour les uns, pour les autres. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres. Et tout ira bien. Bonne journée, au revoir.